On remercie Allah le Tout-Puissant de nous avoir permis aujourd'hui d'être ici, présents encore, et d'avoir la confiance de tous les Kayarois qui nous ont élus massivement lors des élections municipales passées. Et aujourd'hui, nous prions le Tout-Puissant pour qu'il accorde le paradis à notre collaborateur, l'honorable député Ndiasseka, que nous avons remplacé ici aujourd'hui. C'est lui qui nous a façonné, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous remercions aussi le président de la République Macky Sall pour avoir confiance en nous, pour nous investir au nom, pour briguer le poste de maire de la commune de Kayar. Mais aujourd'hui aussi, nous remercions toute la population de Kayar pour nous avoir donné leur confiance. Mais cette confiance-là, les gens pensent que c'est un plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sacerdoce que les populations de Kayar nous ont mis sur le dos. Ce que nous devons faire aujourd'hui, je pense que les élections sont terminées. Ce qui reste, c'est le travail. Et ce travail-là, on l'appelle à l'union des cœurs et des esprits de tous les Kayarois, mais surtout de l'ensemble du bureau municipal et de tous les conseils municipaux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appartenance de parti. J'appelle tout le monde à s'unir autour de l'essentiel pour nous permettre, après nos 5 ans, vraiment de présenter à Kayar, aux populations de Kayar, un bilan satisfaisant. Nous avons commencé des chantiers. Ces chantiers-là, il faudra les terminer. Et maintenant, prendre d'autres chantiers que nous avons sur notre plan de développement, notre plan triennal de développement, mais aussi notre plan annuel de développement que nous devons attaquer très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Kayar nous a fait ce qu'il devait faire. C'est nous, l'équipe, le conseil municipal, qui devons nous atteler à la tâche. Ce ne sera pas facile, mais ce sont des défis, et ces défis-là, nous allons les relever. Avec l'ensemble des populations de Kayar, mais surtout avec l'ensemble du conseil municipal. Donc j'appelle à tous les conseils municipaux que nous essayons de taire nos différences et que nous nous unissons autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le développement et l'émergence de Kayar. C'est ça à quoi j'appelle tout le monde. Donc, pour notre programme aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord le centre de santé de Kayar. Je le dis et je le répète haut et fort. Nous avons une population et nous avons besoin de ce centre de santé-là. On prie donc l'État, le gouvernement, Monsieur le Président Macky Sall, son Excellence, que nous remercions encore au passage, pour que Kayar puisse être doté d'un centre de santé. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous, Kayar, on a fait ce que nous devons faire. Si aujourd'hui, le conseil départemental de Thiès est entre les mains de Benno Bokk Yakaar, nous avons beaucoup contribué à ça. Donc nous demandons à ce qu'on nous restitue le travail qu'on a fait. Restituer le travail qu'on a fait, c'est donner à Kayar ce qu'il doit avoir. Des postes de responsabilité parce que les compétences sont ici. Mais aussi les besoins de Kayar. Monsieur le Président Macky Sall avait promis qu'il va intégrer Kayar dans le programme Promoville. Nous le demandons encore. Le lycée de Kayar que le Président Macky Sall avait promis, nous le réclamons. Parce que nous avons fait ce que nous devons faire. Nous sommes obligés de réclamer les besoins des populations pour que le Président de la République, le gouvernement du Sénégal, nous accompagne à continuer les œuvres, le travail que nous avions déjà commencé. Donc c'est un cri, c'est un appel qu'on lance à l'État, au gouvernement, mais surtout au Président Macky Sall, pour que Kayar doit être vraiment reconnu et vraiment placé à son rang. Parce qu'on a des compétences qui sont là, il y a les jeunes qui sont là, et on a besoin de tout ça, que ces jeunes-là puissent avoir des postes de responsabilité. Au niveau du département, au niveau régional et au niveau national. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Et ça, je le réclame au nom de toutes les populations de Kayar. Donc, c'est ça notre défi. Mais nous, ce que nous voulons faire, le travail a déjà commencé dès aujourd'hui. Et nous allons commencer à mettre les commissions sur place pour que le travail puisse commencer. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et décloisonner un peu Kayar, c'est une de vos priorités. Et comment faire véritablement? Parce que la plupart des familles vivent dans la promiscuité au niveau de cette localité. Là, ça fait partie des priorités. Kayar a besoin d'abord de restructuration. Parce que nous sommes cloisonnés dans un espace très, très réduit. Et ensuite, ce que nous voulons, c'est l'extension de la commune de Kayar. Et là, nous lançons un appel au Président de la République pour que l'équité territoriale soit prise en compte.
Parce que ça, nous le réclamons parce que c'est 1325 habitants au kilomètre carré. C'est une bombe démographique qui risque d'exploser. Et ça, quand ça va exploser, ça risque d'être très très mal pour les populations de Kayar. Donc l'extension de Kayar, pour permettre aux populations de Kayar de vivre décemment, pour permettre aux jeunes de Kayar dont leur priorité c'est les logements, d'avoir des logements décents et de pouvoir habiter avec leur famille. Ça, nous le réclamons et nous le crions haut et fort. Nous voulons vraiment une extension de la commune de Kayar, parce que Kayar en a besoin. Nous sommes dans un espace très réduit, avec vraiment des freins, la forêt qui est là, la mer qui est là, la vallée du fleuve Mbawan qui est là, et ce sont des zones qu'on ne peut pas habiter. Donc nous avons besoin d'extension, et là nous le demandons au président de la République pour que le plus rapidement possible, que Kayar puisse avoir une extension jusqu'à Bér, et même jusqu'à Bersila. Et la parité a été bien respectée contrairement aux autres. Ouais, nous sommes des légalistes et nous avons respecté la parité et nous l'avons fait vraiment après une concertation entre tous les élus qui sont là. Et nous avons fait cette parité-là pour vraiment être loyaux et respecter ce que l'État nous a demandé. Donc là, vraiment, on remercie encore tout le monde. Mais aussi, on peut avoir aujourd'hui une pensée pieuse et prier pour nos ancêtres qui ont fait tout le travail qu'ils devaient faire. À Mamtiraf Bondoy et à tous nos parents qui sont décédés et que nous demandons que leurs prières nous accompagnent et que nos prières, que Dieu exauce nos prières pour qu'ils soient au paradis. Monsieur le maire, avant de terminer, peut-être un mot pour la presse qui était là pour les élections. Oui, on remercie toute la presse, surtout la presse locale. Ils ont fait un travail extraordinaire, mais aujourd'hui, je dis que la presse, ce sont nos partenaires. C'est eux qui nous permettent d'avoir une visibilité de ce que nous faisons et de ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Je pense que ça, c'est un petit point qu'on a essayé de développer, mais on va appeler la presse pour qu'ensemble, après la mise en place des commissions, pour vraiment parler aux populations, leur dire ce que nous attendons d'eux. Parce que nous, on ne peut pas faire quoi que ce soit sans l'appui des populations, sans l'aide des populations. Je pense que le budget, c'est un rêve, mais ce budget-là, c'est l'argent que les contribuables, c'est-à-dire les habitants de Kayar doivent faire. Tout ça sont des programmes que nous avons. Et nous allons rencontrer tous les secteurs qui sont ici à Kayar, les pêcheurs, les marailleurs, les micro-marailleuses. Nous allons rencontrer les agriculteurs, parce que tout ça, nous avons, pour essayer de vraiment faire le diagnostic dans chaque secteur, essayer de faire des programmes pour avoir un plan de développement communal, participatif et inclusif pour le bénéfice des populations de Kayar. Parce qu'on ne peut pas connaître à tâtonner et à faire n'importe quoi. Ce plan de développement communal, nous appelons l'ARD à nous accompagner avec les populations de Kayar pour qu'ensemble et tous les techniciens, nous puissions avoir un plan de développement communal qui pourra vraiment nous aider à avoir une visibilité de ce que nous faisons et de savoir quand est-ce qu'on doit faire et comment on va le faire et quand est-ce qu'on va le faire.